Moi, c'est Grégory, j'ai 22 ans, je suis un métis d'origine antillaise. Mon père est noir et guadeloupéen et ma mère est blanche et originaire du Poitou-Charentes. Donc, je m'appelle Safia, j'ai 18 ans. Moi, ma mère est juive, mon père est musulman. Alors bonjour, je m'appelle Kevin Cohen, j'ai 19 ans. Pour les personnes de type maghrébin, quand ils me rencontrent, ils pensent que je m'appelle Rachid. Lorsque je rencontre des individus caucasiens, ils pensent que je suis arménien. Lorsque je rencontre des juifs, ils disent que je suis un arabe. Du côté de ma famille blanche, il y avait une parole très délibérée sur les Noirs en fait, en disant que dès qu'il y avait des problèmes, c'était la faute des Noirs. S'il y avait trop de bruit dans un immeuble, c'était à cause des Noirs qui habitaient en dessous. S'il y avait des cafards dans l'immeuble, c'était à cause des Noirs qui étaient dans le bâtiment. Si ça sentait mauvais dans l'immeuble, c'était parce qu'il y avait des Noirs qui cuisinaient en bas. Et c'était vraiment, du coup, des remarques de la part de ma famille qui m'ont blessé, parce que c'était juste insoutenable d'entendre des gens de sa propre famille te dénigrer. Parce qu'en fait, quand on parle des autres Noirs, en fait, on parle de moi aussi. Un jour, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était juste pas possible que ça continue comme ça. Et moi, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte, du coup, que vous parlez de moi? Et on m'a répondu que non, moi, c'était pas pareil. Moi, c'était différent. Parce que moi, on est avec moi au quotidien, et c'est pas ça. Mais du coup, vous parlez des autres membres de ma famille, de mes cousins, de mes cousines, de mes oncles, de mes tantes et de tous les autres Noirs sur la Terre, alors que vous les connaissez pas non plus. Lorsque j'étais en 4e, je faisais du badminton et il y avait 2 camarades de classe qui venaient vers moi en faisant des quenelles, en me disant ouais, sale juif, sale juif. Et moi, je n'ai jamais été très frontal dans l'attaque et j'essayais plutôt de comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient. Et là, il m'expliquait oui, mais c'est rien, c'est comme si moi tu me disais sale arabe. Bah non, en fait, c'est pas rien. C'est très violent et en plus c'est gratuit. Je vois pas pourquoi tu fais ça. Et à force de discuter avec eux, déconstruire leurs préjugés, déconstruire ce qu'ils ont pu voir sur Internet, à partir de là, ils ont arrêté de faire ça. Sauf un. Et lui, il a continué avec des attaques antisémites, à m'inviter à liker la page de données sur Facebook, et jusqu'à qu'il disparaisse parce qu'on est passé au lycée. Sur les réseaux sociaux, j'ai déjà été victime de propos malveillants. Il y avait un post qui concernait le conflit israélo-palestinien. Il y avait un commentaire qui disait oui, de toute façon, tous les Palestiniens sont des terroristes. Plusieurs personnes ont voulu débattre avec moi pour justifier mes propos. Je pense avoir eu la mauvaise idée de me justifier en disant que ma mère est juive, mon père est musulman, et à partir de là, on a suivi des insultes du genre bâtarde, tu peux pas être et juive et musulmane, dans ce cas-là, ça veut dire que t'es pas vraiment juive, quoi. Et non, tu pourras pas m'assigner, je décide d'être ce que je veux. Qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit asiatique et qu'on soit de couleur, etc., on subit tous et toutes la même haine. On a le même sentiment et c'est contre ça qu'il faut combattre ensemble. Si on ne garde pas en tête l'idée qu'il faut être capable de défendre les autres, comment est-ce qu'on se fera défendre soi-même? Si on est capable de défendre les autres seront capables de nous défendre également. Je me bats pour mes potes et lorsque j'en serai victime, mes potes se battront pour moi.